Bien, bonjour. En attendant que Dominique se reconnecte et que Maï nous rejoigne aussi, je voudrais remercier évidemment les patients que je n'ai pas cités au début de cette présentation enregistrée, ce qui témoigne sans doute du désarroi dans lequel je me suis trouvée quand il a fallu préenregistrer des diapos toute seule devant mon ordinateur, mais il est évident que ceux qu'il faut le plus remercier ici sont ces patients qui ont accepté de participer à cette recherche, faisant intervenir des chercheurs et des techniques de recherche avec lesquelles ils sont peu familiers et qui, vus de l'extérieur, peuvent sembler assez intrusives lorsqu'il s'agit, par exemple, de s'introduire jusque chez les patients. Donc merci, un grand merci à ces patients qui ont accepté de jouer ce jeu. Merci Marie-France. Après ces remerciements aux patients, merci à toutes les trois pour toutes ces données passionnantes. Alors je commencerai peut-être pour inaugurer le débat par une petite question. Vous avez beaucoup insisté sur le fait qu'il était très important pour le patient dans son cheminement d'admettre l'irréversibilité et le risque vital. Hein, ça, nous le savons effectivement tous. Par contre, vous n'avez pas insisté, ou en tout cas, je ne l'ai pas compris comme tel, sur l'information dont il disait qu'elle était succincte. Est-ce que vous pensez effectivement que notre niveau d'information donnée aux patients est mal donné, insuffisante, ou bien est-ce que finalement c'est pas ça le plus qui importe le plus? Alors, dans les observations que j'ai faites, donc sur évidemment un nombre de cas extrêmement restreint, en effet, c'était pas tellement ça qui venait parce que eux-mêmes, en particulier la jeune femme et sa famille, admettaient bien, d'ailleurs en général avec énormément d'autodérision, que l'information avait été donnée, mais qu'en fait, c'était une question de temporalité. C'est-à-dire en disant très bien, bon ben, on a reçu l'information, mais bon, finalement, à cette époque-là, on n'avait pas. Le son n'est pas très bon. À cette époque-là, on n'avait pas la possibilité finalement de le recevoir, de l'intégrer et surtout de nous l'approprier. Donc ça, c'était vraiment très, très important. Et il y a eu en particulier un moment très, très important, une parole très importante de la maman, donc de la jeune femme, qui disait bien, alors il y a un moment dans l'interview, bon, ce sont des interviews filmées, hein, donc qui sont vraiment, il y a énormément de discours, et elle le dit très bien à un moment, elle dit, bon, on nous avait donné l'information, oui, il va falloir faire de la transplantation, on nous l'a dit n'importe comment, et puis 1 heure après, dans la discussion, elle dit, bon, en fait, on nous l'avait pas dit du tout n'importe comment. La deuxième fois où on nous l'a dit, c'était finalement certainement de la même façon, sauf que on était dans un état d'esprit tel que c'est notre réception qui a fait qu'on a trouvé ça agressif ou qu'on a trouvé ça normal. Donc, en fait, c'est un cheminement avec, en effet, des phases de colère où ils expriment très bien une colère face à une équipe. Et puis ensuite, une auto-analyse en disant, mais non, c'est pas du tout eux. D'accord, ouais, c'est très intéressant. Alors, une question qui part du principe que malheureusement, on n'a pas toujours le temps nécessaire devant nous pour aider les patients à cheminer comme il le faudrait. Hein. Comment les aider plus efficacement en pensant notamment à la possibilité de partage avec les pairs, hein, et avec l'expérience d'un programme de pair aidance dans les centres de transplantation. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît pertinent, hein, est-ce que les patients vous en ont fait des retours? Alors, en effet, là encore, c'est très, comment dire, très, très différent en fonction des moments. C'est-à-dire que dans ce que j'ai pu observer, encore une fois, évidemment, ça reste un cas idéal typique, comme on l'appelle, qui n'est à la fois
pas généralisable au niveau individualité. Mais donc, moi, ce que j'ai pu remarquer, donc chez cette jeune femme, mais également au travers d'entretiens donc avec les 3 autres jeunes, c'est qu'il y a parfois donc des moments de nécessité absolue d'échanger et de demander au père. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important avec cette parole qui va être évidemment mise au-dessus au-dessus, dans un autre créneau, mais dont la hiérarchie, l'importance à ce moment-là va être vraiment valorisée parce que en disant bah oui, mais lui, il sait par quoi il est passé. Avec en plus un retrait en disant oui, mais de toute façon, chaque cas est différent, donc ça va rien m'apporter. Mais il y a donc cet aller-retour en permanence entre la recherche d'une parole médicale qu'on va s'approprier, qu'on va critiquer et qu'on va pouvoir modeler en fonction de l'état d'esprit et de la nécessité aussi d'une réaction et le recours au père qui paraît absolument indispensable à condition qu'il soit choisi et que l'interlocuteur soit choisi également en fonction de ce que la personne veut entendre. Et ça a été très, très net. C'est-à-dire qu'à des moments, elle disait, voilà, bon, moi, celui-là, hop, celui-là, non. Ce forum-là de discussion où j'ai pas pris parce qu'ils arrêtaient pas de se plaindre et finalement, c'est pas ça que j'avais envie d'entendre à ce moment-là. Et par contre, j'ai trouvé une personne qui a un vécu positif et en ce moment, c'est ça que j'ai besoin d'entendre. Donc, c'est même clairement énoncé, en fait. Parfait, d'accord, merci. Et donc, on prendra une dernière question pertinente. Comment évaluer le chemin parcouru par le patient et recueillir le stade où il en est dans ce processus de prise de décision? Merci beaucoup de poser cette question. En fait, ça dépend bien sûr de ce que la personne concernée directement a envie de nous dire. Et comme ça peut être assez variable, je crois que ce que j'ai constaté en participant à des staffs pré-transplantation, que ce qui semble le plus aidant, c'est de croiser les perceptions et les vécus, les dires, les perceptions et les vécus des participants, de l'équipe soignante, des parents et de l'enfant ou de l'adolescent ou de l'adulte jeune quand il veut bien nous en parler, et sans hésiter à se parler entre nous et se rapporter les dires des patients. Moi, il me semble que là, vraiment, l'approche pluriprofessionnelle avec chacun, la proximité qu'il a vis-à-vis de ce patient, que cette proximité soit liée à une affinité ou qu'elle soit liée au métier qu'il exerce et qui le met en situation de recueillir des éléments différents de ceux que recueille le médecin, tout ça est très important. Et donc, ça ne nous garantit pas de savoir à coup sûr que le patient est vraiment décidé à terminer sa délibération, parce qu'en fait, je crois qu'il n'y a pas de garantie de ça. Donc, je pense que c'est un bon moyen, en tout cas, cette communication entre les différents membres de l'équipe du centre de transplantation, de l'équipe du centre de référence aussi, de se faire une idée de là où il en est dans cette décision, qui est une décision difficile, évidemment.